Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Regardons ensemble comment se configurent les planètes sur la semaine du 18 au 24 mars. Donc vous le savez, le changement majeur de la semaine, c'est l'entrée du soleil en bélier. Il va donc quitter le poisson pour le 20 mars, rentrer donc dans le premier décan du bélier, premier décan qui est gouverné par Jupiter. Il y a quand même beaucoup encore de planètes en poisson, Vénus, Saturne et Neptune s'y trouvent, tandis que Pluton et Mars sont en Verseau. Dans la semaine, Mars va quitter le Verseau pour rentrer en Poisson en fin de semaine, vers le 22 mars. À côté de ça, outre le Soleil, Mercure est en Bélier. Et toujours Jupiter, Uranus en Taureau. Jupiter va être particulièrement important, donc à partir du premier décan du Bélier. Et on va voir aussi un petit passage de la Lune par le Soleil. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Déjà, ça nous donne plus de feu, évidemment, dans la semaine. Donc, je passe un petit peu sur les premiers jours de la semaine qui font suite à la vidéo que j'avais fait la semaine dernière. Et je me cible sur plutôt à partir du milieu de la semaine. Donc, on rentre dans une énergie donc de feu beaucoup plus, si je puis dire, dynamique, peut-être un petit peu aussi intense, passionnée, qui va apporter une nouvelle vitalité, quel que soit notre signe. Alors évidemment, ça dépend dans notre thème de naissance comment sont proportionnés les éléments. Si on a déjà pas mal de feu, on va réagir encore avec plus d'intensité et de vivacité. Peut-être même qu'on va avoir l'impression de revivre un peu, de quitter une certaine lourdeur, parce que l'eau, c'est un élément magnifique, mais il vient réveiller, éveiller, intensifier des émotions. Il fait aussi remonter un petit peu tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, mais pas toujours très clair. J'en parlais avec le poisson, il peut y avoir un peu de confusion. Donc là, on peut avoir comme ça les pensées, les idées, l'énergie vitale qui se clarifie quelque peu. Ça va prendre du temps, on est en transition encore pendant la semaine. Mais n'empêche qu'il y a une intensification et donc voilà, on pourra se sentir comme avec la nature, plus dynamique et éclore davantage, voir notre énergie éclore davantage. Donc ce qui est particulièrement intéressant chez le bélier, c'est qu'il amène la notion de proclamation. Qu'est-ce que ça veut dire la proclamation? Ça veut dire annoncer en avant. Dans le temps, à l'époque des rois, la proclamation se faisait par un héros qui a annoncé aussi bien la paix que la guerre, qui donc proclamait les grandes nouvelles du royaume, qui réglait également les cérémonies et les fêtes. Et donc le bélier a ce côté un petit peu proclamateur, étant le premier signe du zodiaque, il peut déclarer un petit peu comment va se dérouler ou quels vont être les grands thèmes qui pourront avoir lieu dans ce nouveau cycle qui commence. Ça veut dire quoi concrètement pour nous? Ça veut dire que, d'autant plus que Mercure se trouve en bélier, on pourrait avoir comme ça une perception un petit peu plus fine, une inspiration, une intuition de ce que, si je puis dire, l'âme en nous attend. Alors, sans forcément qu'on ait clairement conscience de ce qu'est l'âme, c'est quand même assez abstrait comme notion, ça pourrait prendre la forme d'un élan vers quelque chose, on pourrait se sentir porté à mettre en route une action, une idée, un projet, voilà, une envie comme ça un peu nouvelle ou quelque chose que l'on porte en soi depuis un moment mais qu'on n'a pas encore initié. Proclamation, initiation, on est sur des notions qui correspondent bien au bélier. Donc il y a cette idée de on y va. Voilà, on sait peut-être pas encore trop où, mais il y a quelque chose qui peut remonter en nous de l'ordre d'un appel et qui va nous mettre, si je puis dire, en route. Si le premier décan du bélier est gouverné par Jupiter, il ne faut pas non plus oublier que le bélier est très lié à Mars. Et donc Mars est cette planète très dynamique, très puissante dans son énergie qui vraiment nous met en route. Mars étant en plus en Verseau, accompagnant donc Pluton, elle nous amène à chercher à atteindre vers une forme de liberté, vers l'expression du meilleur présent en nous. Donc s'il y a des zones dans notre vie où on est un petit peu coincé, si on sent qu'on a un potentiel qu'on voudrait libérer, ce début du mois du bélier peut être le moment où on perçoit, encore une fois, il va falloir peut-être que ça s'éclaircisse un peu, mais où on perçoit cet élan
à proclamer ce qui pourrait être, ce qui pourrait nous permettre de gagner en liberté, là où on pourrait travailler à développer notre potentiel, nos capacités, nos qualités. Jupiter étant en taureau, il y a toujours cette notion de vision claire, de clarification, de compréhension profonde et avec ce signe de terre, d'ancrage. Donc à la fois on peut avoir comme ça une idée, une inspiration, un élan dynamique plus puissant que d'habitude et donc qui va nous mettre en route et en même temps on pourrait avoir une vision assez comment dire assez forte de ce que ça pourrait permettre d'obtenir dans notre vie si effectivement on suivait cet élan, cette dynamique qui va donc nous inspirer dans ce cycle. On rentre dans une énergie de renouveau et c'est à mon sens important d'adopter une posture d'accueil et d'ouverture. Certes, il y a encore pas mal de planètes en poisson qui peuvent apporter aussi le côté sensibilité et donc la fusion, l'empathie avec une idée, avec cette énergie porteuse, mais qui peut aussi faire remonter toujours les vieux trucs, ce qui pourrait nous plomber. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une idée, un élan, et puis on pourrait être rattrapé soit par des peurs, soit par du doute, soit par nos anciens schémas, une tendance à l'inertie. Donc on est un petit peu peut-être encore dans une forme d'ambivalence. Malgré tout, encore une fois, le feu devient de plus en plus puissant, donc peut nous inciter comme ça à nous ouvrir à de nouvelles possibilités et à ne pas craindre de nous lancer dans une aventure. Donc si pendant cette semaine et peut-être encore la semaine suivante, une ou plusieurs idées arrivent, mais aussi ça peut être une qualité. Ça peut être, par exemple, là c'est vraiment le moment dans ma vie que je m'ouvre davantage à des activités nouvelles, à des expériences, que je sorte un peu de ma coquille ou que je fasse preuve de davantage de courage pour peut-être dire les choses quand il y a besoin de le dire, mais que j'ai tendance à me retenir. Donc on peut aussi percevoir une qualité chez nous, des qualités qui pourraient chercher elles-mêmes à être proclamées, c'est-à-dire à prendre plus de puissance. Le bélier fait partie des grands signes de pouvoir du zodiaque. Il est gouverné par le rayon 1, c'est le rayon de la puissance, du pouvoir, d'où cette énergie de proclamation. C'est vraiment une énergie de pouvoir où on affirme ce que l'on pourrait être, qui on pourrait être si on suivait comme ça une idée ou une qualité majeure qui très certainement vont chercher à nous inspirer et à prendre plus de place en nous, dans notre conscience et dans nos vies. C'est l'énergie de vie. Le bélier, c'est vraiment avec toute cette symbolique du printemps et toute cette puissance que l'on voit dans le règne végétal et même dans le règne animal, où effectivement, même si l'hiver a été long, rigoureux, triste, ou ce que l'on veut, recouvert de neige pour les zones où il y a de la neige, le printemps finit toujours par arriver. Donc c'est le moment d'être porté, d'accompagner cette puissance d'énergie de vie, cette puissance de l'énergie de la proclamation et même donc du pouvoir, pour pouvoir justement vivre un renouveau. Voilà. Donc c'est pas le moment de regarder en arrière, sauf si évidemment on sent qu'on est encore freiné. Donc là, si on sent qu'on a des freins, peut-être qu'il faut aller les voir et puis se dire bon là, il y a peut-être un petit truc encore à travailler. Saturne en Poisson continue son travail d'épuration, mais c'est surtout le moment d'encourager par la disponibilité, par l'acceptation, par le fait de prendre aussi le temps d'écouter ce qui se joue en nous, dans notre conscience, pour voilà percevoir ce qui cherche à émerger, cette vie renouvelée, cette puissance que l'on peut tous contacter et dont on peut être aussi porteur et canal. On pourrait donc dire que c'est le moment de devenir encore davantage créateur de notre vie. On n'est pas là pour subir la vie, les événements, les desiderata des uns et des autres. On a en nous ce potentiel de créer notre vie, d'en être l'acteur. Et le bélier, parmi les signes de feu, et dans cette énergie très dynamique de, encore une fois, on y va et on crée, on décide en fonction de ce qui nous paraît juste, de ce qui nous paraît émerger en nous. Alors attention peut-être à l'impatience, l'impulsivité, le côté peut-être un peu coléreux qui peut aussi se faire sentir, puisque dès qu'on commence à toucher au signe de feu, particulièrement le bélier, ces aspects-là peuvent remonter.
Mercure en Bélier peut faire qu'on peut, un peu comme vous savez 2 boucs, sur la montagne se friter, parce que voilà, on veut soit défendre son territoire, soit on a des opinions, divergentes et donc on s'accroche un petit peu. Bon, en général, ça finit par se régler, sans qu'il y en ait un qui ait besoin, enfin qui soit trop blessé, mais bon, n'empêche qu'il peut y avoir aussi un petit peu des conflits et des tensions si on se sent, bah, peut-être limité dans notre liberté d'être, ou voilà, restreint par quelqu'un ou qu'on rentre effectivement sur un avis opposé avec autrui. Donc là, il s'agit de prendre un petit peu de recul pour se dire, OK, est-ce que c'est vraiment important d'investir mon énergie là-dedans? Est-ce que ça n'est pas plus porteur que je la mette dans quelque chose où je vais justement pouvoir être acteur, créateur et accompagner cette énergie de vie qui, encore une fois, de toute façon arrive et va même devenir de plus en plus puissante sur les jours et semaines à venir. Et bien voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation des configurations pour la semaine du 18 au 24 mars 2024. Je vous souhaite une belle rentrée dans le printemps, dans l'énergie de vitalité du printemps. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.